les plus connus, les plus achetés, les livres qui se trouvent dans chaque maison s'appelle la Bible. Nous sommes dans les 3 passages, 2 Corinthiens 8, 9. Et puis nous lirons 2 Corinthiens 13, 13. 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens 13, 13. Et puis 2 Thessaloniciens 3, 18. Je commence par 2 Corinthiens 8, 13. La Bible dit ceci. 8 et 9 plutôt. 8 et 9. 8 et 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez riches, enrichis. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 2 Thessaloniciens 3, 18. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Amen. Nous allons prier. Notre Dieu, nous te rendons grâce, te bénissons pour cette occasion. Béni sois-tu toi qui as permis que ce temps soit possible. Je te prie, Père, de nous conduire par le Saint-Esprit, afin que nous puissions saisir ta révélation. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Le juste vivra par... Parce que si vous ne savez pas comment la foi fonctionne, vous ne saurez pas saisir ce que Dieu fait de vous. Et mon message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « La source de nos bénédictions ». La source de nos bénédictions. Tous nous voulons être bénis, tous nous avons des bénédictions, mais il est très important de découvrir d'où viennent tes bénédictions. Et qu'est-ce que tu peux faire pour être béni? D'où viennent les bénédictions? Et qu'est-ce que tu peux faire pour être béni? J'ai lu 3 textes. Dans les 3 textes, nous avons découvert comment Dieu fonctionne. Les 3 textes sont en train de faire voir comment Dieu fonctionne. Ce que Dieu fait pour que notre foi en lui puisse avoir des résultats. Et ici, dans ce texte que nous avons devant nous, ce texte est en train de parler de la manière que Dieu travaille. Comment est-ce que Dieu travaille pour que l'homme arrive à être béni? Ce que Dieu fait pour que l'homme soit béni. Suivez-moi très attentif. C'est un message profond, riche, rempli de bénédictions. Je vous dis, il est très important que vous et moi, que nous arrivions à connaître la source de nos bénédictions et comment Dieu fonctionne pour que ces bénédictions nous arrivent et comment est-ce que notre foi arrive à atteindre ce que Dieu veut nous donner. Amen. Amen. Donc, je suis en train de poursuivre l'objectif de vous dire d'où proviennent vos bénédictions. Vous devez connaître la source de vos bénédictions. Amen. Si vous avez bien lu le texte, on nous parle de 3 personnes de la Trinité. Dieu nous bénit par ces 3 personnes de la Trinité. Dieu nous bénit par son unité. C'est Dieu un qui bénit. C'est Dieu uni qui bénit. C'est Dieu trinitaire qui bénit. Sachez, frère, tel que nous sommes là,
Chaque bénédiction que nous recevons provient de l'unité du Père, Fils, Saint-Esprit. Vous ne pouvez jamais recevoir une bénédiction venant de Dieu si cela ne provient pas du Père avec l'action du Fils et l'action du Saint-Esprit et votre foi. Donc il y a 4 choses, 4 éléments que Dieu utilise pour nous bénir. Premier élément, c'est son amour. Deuxième élément, c'est la grâce de son Fils. Troisième élément, c'est la communion du Saint-Esprit. Quatrième élément, c'est notre foi. Vous ne saurez jamais vivre une bénédiction sur cette terre, une bénédiction venant de Dieu, si ces éléments ne sont pas ensemble. Il vous serait impossible. L'unité de Dieu est un moyen puissant pour son action sur nous. Dieu n'agit pas là où son unité n'est pas là. Dieu n'est pas là où son Fils, sa grâce ne fonctionne pas, là où la communion du Saint-Esprit ne fonctionne pas, là où la foi de l'homme n'y est pas. Dieu ne fonctionne pas dans ces lieux-là. Dieu fonctionne dans les lieux où son amour est manifeste, la grâce de son Fils est manifeste, la communion du Saint-Esprit est manifeste, et l'homme y ajoute sa foi. Acclamons notre Dieu. Je dis bien, Dieu agit par son amour au moyen de la grâce de son Fils et de la communion du Saint-Esprit. Dieu agit par son amour au moyen de la grâce de son Fils et de la communion du Saint-Esprit. Et l'homme, il croit à cela. Il y a l'action de Dieu. J'entendais parler sur la source de nos bénédictions. Si tu veux voir Dieu bénir ta vie, qu'est-ce qu'il te faut? Il faut voir ces 3 éléments qui travaillent ensemble. Ces 3 éléments travaillent ensemble. L'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit. Les 3 fonctionnent ensemble. Il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas Dieu là où son amour n'est pas là et sa grâce n'est pas et la communion n'y est pas. Là, il n'y a pas Dieu. Malheur à ceux qui pensent que Dieu n'a pas de fils. Malheur à ces gens-là. À ceux qui croient jusqu'aujourd'hui que Dieu n'a pas un fils. À ceux qui pensent que le Saint-Esprit est une puissance. Malheur à ceux-là. Et ils sont maudits. Je vous dis, je n'ai pas peur de le dire. Ne fréquentez pas les endroits où on ne reconnaît pas le Saint-Esprit comme Dieu, où on ne reconnaît pas Jésus comme Dieu, où on ne reconnaît pas ces 2 personnages de la divinité comme Dieu. Y fréquenter, c'est détruire toute ta vie. Parce que Dieu fonctionne dans son unité. Il est Père, et il a un Fils, et il a le Saint-Esprit. Les 3 fonctionnent ensemble. Je peux entendre l'église, amen. Personne ne saura recevoir quelque chose du Dieu vivant sans ses moyens. Personne. Personne ne sera sauvé sans ses moyens. Personne ne sera sauvé. L'amour fait appel à la grâce. La grâce introduit dans la communion. Qui m'entend? L'amour du Père fait appel à la grâce. Et la grâce nous introduit dans la communion avec le Saint-Esprit. Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour. Qu'il a donné son Fils. Son Fils, c'est lui qui est venu avec la grâce. Lui, il est venu avec la grâce. Et par sa grâce, nous avons été pardonnés du péché. Nous avons été libérés du pouvoir de la mort. Par sa grâce,
nous avons été affranchis. Et il ne nous a pas laissé, il nous a introduits dans la communion du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit maintienne ce que Jésus a fait. En fait, le Saint-Esprit, il joue le rôle de l'intendant, du gardien de ce que Dieu a fait, de ce que Jésus-Christ a fait. Jésus a fait des choses, il n'a pas laissé ça entre les mains de n'importe qui, il a laissé ça entre les mains du Saint-Esprit, les gardiens de son œuvre, celui qui garde son œuvre, celui qui fait que son œuvre puisse fonctionner. Et maintenant, Jésus, puisqu'il nous a sauvés, il nous introduit dans la communion avec son intendant de ces bénédictions, qui est le Saint-Esprit. Et quand vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, vous faites confiance, tout ce que Dieu a prévu, tout ce que Jésus a fait pour vous, vous l'aurez. Acclame le Seigneur. Vous l'aurez. Laisse-moi vous dire, frère, l'amour fait appel à la grâce. L'amour de qui? L'amour du Père. Fait appel à la grâce du Fils. Et la grâce introduit, je dis bien introduit, dans la communion. Donc je veux dire que la communion avec le Saint-Esprit est notre première bénédiction. La bénédiction du croyant, sa première bénédiction, c'est être introduit dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes là? Vous me suivez très bien? Et cette parole qui se trouve dans 2 Corinthiens 13, dans notre verset 14, c'est une formule. 2 Corinthiens 13, c'est une formule. Cette formule que Dieu utilise pour agir. Que l'amour du Seigneur, que l'amour, il dit quoi? Que l'amour de notre Dieu et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Quelqu'un m'entend? Cette formule a des éléments. Cette formule nous fait voir la source de nos bénédictions. Premier élément qui se trouve dans cette formule, ça s'appelle Dieu Trinitaire qui bénit. Dites avec moi, Dieu Trinitaire. La bénédiction provient du Dieu Trinitaire. Et deuxième élément qui se trouve dans cette formule, c'est la bénédiction est rédemptrice. Rédemptrice. Je vais parler de ces deux choses. Parce que si nous ne comprenons pas ça, c'est difficile pour nous d'expérimenter ce que Dieu est en train de faire. La bénédiction provient du Dieu Trinitaire. Que personne ne vous trompe. Ne suivez pas les sectes démoniaques qui se trouvent dans ces pays, dans ces mondes, qui vous disent que Dieu n'est pas trinitaire. Sont des sectes démoniaques. Vos bénédictions proviennent du Dieu trinitaire. L'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit. Quelqu'un peut crier un grand amen. Parlons bénédiction du Dieu trinitaire. La bénédiction que nous recevons provient du Dieu trinitaire. La bénédiction est trinitaire. Toute bénédiction dans la vie avec Jésus vient du Dieu trinitaire. L'action du Père est là, l'action du Fils est là, l'action du Saint-Esprit est là. Et moi j'y ajoute ma foi. Quelqu'un peut dire amen. Et moi j'ajoute ma foi à ce que le Père, par son amour, fait, à ce que son Fils fait par sa grâce, et ce que le Saint-Esprit conserve dans la communion avec lui. Je prends ça. Et c'est pour moi. Amen. Amen.
Donc, cela nous enseigne que nous avons un seul Dieu qui existe dans toute éternité en trois personnes égales et éternelles. Un seul Dieu qui existe en trois personnes, qui fonctionne en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Et cela, le Dieu trinitaire amène des bénédictions trinitaires. Quelqu'un m'entend pour dire, dites après ma bénédiction trinitaire. Encore, dites à haute voix. Vous n'aurez aucune bénédiction si vous êtes en train d'exclure la grâce de Jésus-Christ. Vous n'aurez aucune bénédiction si vous êtes en train d'exclure la communion du Saint-Esprit. Tout ce que vous aurez ne provient pas de Dieu vivant, qui a créé les cieux et la terre. Parce que le Dieu vivant travaille par son amour, il travaille par la grâce de son Fils, et il travaille par la communion du Saint-Esprit. Vous êtes là? Dites un grand Amen. Dites ça, Amen. C'est très important que nous sachions que malgré les enseignements divers et contraires qui sont dans des sectes démoniaques, j'appelle ça démoniaque, qui nient Jésus n'est pas fils de Dieu, c'est démoniaque, sont possédés par des démons, qui nient le Saint-Esprit comme Dieu. Tous ces sectes-là, qui sont en train de vous dire que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, qui vous dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, Dieu n'a pas de Fils. Tous ces gens-là vous enlèvent vos bénédictions vraies. Vous enlèvent vos vraies bénédictions. Ils veulent que vous puissiez vivre sous l'emprise des démons. Dieu ne bénit pas là où son amour n'est pas reconnu, où son Fils, sa grâce n'est pas reconnue, où le Saint-Esprit, sa communion n'est pas reconnue. Donc cette formule de nos bénédictions prouve que Dieu nous a bénis par son amour. Cette formule prouve que Dieu nous a bénis par la grâce de son Fils. Cette formule prouve que Dieu nous a bénis par le maintien du Saint-Esprit. Celui qui maintient, qui garde tout ce que le Père fait, il a fait par son Fils. Je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Dieu agit par son amour. Et son amour amena la grâce de son Fils. Et la grâce de son Fils, il nous a rachetés. Il ne nous a pas abandonnés. Il dit, je ne vous laisse pas. Oh! Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vous laisse pas orphelin. Je vous laisserai un gardien, un protecteur, un consolateur, un guide, un soulageur, un gardien de mes bénédictions, le Saint-Esprit. Et je vous mets en contact avec lui. Quelqu'un peut dire Amen? Il dit, je vous mets en contact avec lui. Recevez le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va garder tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai produit à la croix. C'est lui qui en a entre ses mains. Et c'est lui qui peut le distribuer. Je vous mets en communion avec lui. Je vous mets en contact avec lui. Restez avec lui. C'est lui qui a tout. C'est lui. J'ai tout déposé entre ses mains. Le Saint-Esprit. Mais vous allez dans des sectes où on vous dit le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Parce qu'il peut être attristé. Vous avez déjà vu la puissance être attristée? Qui a déjà vu la puissance être attristée? Qui connaît la puissance? Le courant, ça, c'est la puissance. Ce courant-là a été déjà attristé. Hein? Le Saint-Esprit peut être menti. Comme Ananias et Saphira l'ont menti. Et l'apôtre leur dit, vous vantez à Dieu. On peut mentir ce courant? Qui peut mentir le courant de Snell? Du courant, je vais te mentir. Donc, laisse-moi vous dire
Vous êtes là, frère, pour dire amen? Dites un grand amen, dites un grand amen. Je vous amène à la source de vos bénédictions. Si vous voulez voir Dieu vous bénir, il est très important de comprendre cela. Amen. L'amour du Père nous amène la grâce du Fils. Et la grâce du Fils nous introduit dans la communion du Saint-Esprit. Et quand vous y ajoutez votre foi, vous êtes sauvés. Le juste est sauvé par sa foi. Dieu, le Père, il a appelé Fils Jésus-Christ son Fils Dieu. Dans Hébreux 1, 8. Le Père appelle le Fils Dieu. En lui disant, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ça, c'est le Père qui dit au Fils. Il lui dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Si le Père lui-même appelle son Fils Dieu, vous ne voulez pas l'appeler Dieu? Hein? Frère, le Fils de Dieu est Dieu. Quelqu'un m'entend? Le Fils de Dieu est... Puisque nous sommes fils de Dieu, nous sommes de Dieu. Nous pouvons commander à la nature et nous obéir. Nous pouvons donner des ordres au monde spirituel et nous obéir. Nous pouvons commander aux choses surnaturelles et nous obéir. Pourquoi? Parce que nous sommes des fils de Dieu. Et nous avons la nature de notre Dieu. Et nous sommes de Dieu par rapport aux méchants, par rapport aux démoniaques. Nous sommes de Dieu. Acclame le Seigneur. Donc je dis que nos bénédictions proviennent du Dieu trinitaire. Provient du Dieu trinitaire. Et dans cette formule, il y a aussi la preuve de la bénédiction rédemptrice. C'est-à-dire, la bénédiction pour nous est un signe du salut. Est un signe que Dieu t'a sauvé. Votre premier signe du salut, c'est vous introduire dans la communion du Saint-Esprit. Être uni avec le Saint-Esprit. Être associé avec le Saint-Esprit. Être à côté du Saint-Esprit. Ça, c'est une grande, grande, grande bénédiction. Quelqu'un m'entend pour dire amen? C'est un signe de notre salut. Donc, toutes les bénédictions qui nous proviennent du Père, du Fils et de la communion du Saint-Esprit, pour nous prouvent que Dieu nous a sauvés. C'est par le salut de Jésus que nous avons ces bénédictions. Donc, dans le salut, soit la rédemption, soit la délivrance, soit tout, c'est là où ça prouve que la Trinité est visible dans chaque bénédiction. Vous pouvez voir la Trinité dans chaque bénédiction. Vous pouvez voir l'amour du Père dans la guérison d'une maladie. Vous pouvez voir la grâce de Jésus dans la guérison d'une maladie. Vous pouvez voir la communion du Saint-Esprit dans la guérison d'une maladie. Je peux entendre des grâces amen. Donc chaque bénédiction nous fait voir Dieu trinitaire. Dieu trinitaire. Nous venons de recevoir un témoignage d'un papa ici. Dans cette bénédiction qu'il a reçue de l'avancement dans la vie, vous n'avez pas vu Dieu le Père, l'amour de Dieu là-bas? Il n'y a pas l'amour de Dieu dans cette affaire? Il n'y a pas la grâce du Saint-Esprit dans cette affaire? Il n'y a pas la communion du Saint-Esprit dans cette affaire? Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Frère, vous êtes là, dites un grand amen.
Dans toutes vos bénédictions sur la terre, l'amour de Dieu est là. La grâce du Saint-Esprit est là. La communion du Saint-Esprit est là. Et la grâce de Jésus-Christ. Vrai ou faux? Je n'ai pas besoin que vous disiez vrai. Ce que moi je dis est vrai. Tout ce que se dit contre ça, c'est faux. Ce que moi je vous dis là est vrai. Tout ce qui se dit contre ça, c'est faux. Ce que moi je vous dis est vrai. Et personne n'a le pouvoir dans ce monde de me contredire. Personne. Toute bénédiction est trinitaire. Quelqu'un peut dire amen. Dans ce que je reçois, je vois l'amour du Père. Je reçois la grâce de Jésus. Je vois la communion du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen. Et je vois ma foi là-dedans. Donc il y a 4 éléments dans tout ce que je reçois du Père. L'amour du Père, la grâce de Jésus, la communion du Saint-Esprit et ma foi. Et ma foi. Donc vous pouvez identifier la Trinité dans chaque bénédiction. Je vais vous amener à commencer à identifier la Trinité dans chaque bénédiction. Identifiez ça. Quand vous recevez une bénédiction de la part du Père, voyez dans cette bénédiction le fonctionnement de la Trinité. Que l'amour de Dieu a fonctionné, que la grâce de Jésus-Christ a fonctionné, que la communion du Saint-Esprit a fait. Et votre foi aussi a fait quoi? C'est clairement identifié. Amen. Ça marche? Et ça marche. Vous êtes prêts là pour dire bien un grand amen? Vous savez, nous avons le premier que nous avons. Quand nous venons à l'église, nous demandons seulement, Jésus fait ma grâce. Jésus fait ma grâce. Oui, dit, mais j'étais déjà fait grâce. Ton problème, tu n'es pas en communion avec les gardiens de bénédiction. J'étais déjà fait grâce, mais j'ai laissé tout ça entre les mains d'un gardien. Mais toi, avec ce gardien-là, boyo qu'on a gâté. Quelqu'un m'entend? En qui Jésus a laissé ses richesses? Oh frère, en qui Jésus a laissé ses richesses? Mais il y a un Saint-Esprit en gros. Boyo qu'on a gâté. Oui, que Dieu vous aide. Hein? Oh Père, fais-moi grâce. Père, tu m'as aimé. Oui, je t'ai déjà aimé. Je t'aime bien. Père, fais-moi grâce. Oui, je t'ai déjà fait grâce. Cette grâce-là, je l'ai confiée entre les mains du Saint-Esprit. Mais il y a eu boyo qu'on a raté pour nous. Maintenant, qui est le problème? Qui est le problème? C'est Dieu ou bien c'est vous? Donc voilà pourquoi si je vous dis que votre malheur provient de vous-même, ça ne provient pas de Dieu. Votre pauvreté, vous-même. C'est vous-même que vous êtes en train de vous détruire. Vous-même, en suivant des doctrines à gauche, à droite qui vous trompent. Vous-même, vous vous détruisez. Amen. Amen. Comment moi dois-je faire pour que Dieu me bénisse? Oui, mais c'est simple. Je dois croire à l'amour de Dieu, je dois croire à la grâce du Saint-Esprit et je dois me maintenir dans la communion avec le Saint-Esprit. Me maintenir dans la communion avec le Saint-Esprit. C'est là où le diable détruit l'église. S'il y a quelque chose que le diable n'aime pas, ça s'appelle la communion avec le Saint-Esprit. Le diable n'aime pas ça. Le diable combat que notre communion avec le Saint-Esprit. Il veut toujours nous mettre dans des difficultés avec le Saint-Esprit. Parce qu'il sait que dès que vous serez en communion avec lui, tout ce que Jésus a fait,
vous l'aurez. L'amour du Père lui a permis de prévoir, de pourvoir au salut. Dieu dans son amour, il a pourvu au salut. Et le salut, il a pourvu par la grâce, la rédemption venant de Jésus. Et Jésus vous dit, tout ce que j'ai eu pour vous à la croix, j'ai déjà dépouillé le diable. Je l'ai déjà dépouillé, le diable est en train de mordre la poussière. J'ai eu des choses pour vous. Mais vous ne saurez pas de vous-même les garder. Je les mets entre les mains de votre gardien. Quelqu'un peut dire bien amen. Ton père peut avoir beaucoup d'argent. Tellement il te voit, tu es un enfant, tu ne peux pas bien gérer ça. Il te prend qui? On prend qui? Hein? On engage qui? Un administrateur, n'est-ce pas? Il dit, toi tu vas commencer à administrer les biens de ma famille pour mes enfants. Alors, mon enfant, quand il venait de temps en temps chez toi, vous faites des papiers, il doit avoir ça, ça, ça. Mais vous, avec cet administrateur-là, vous ne vous entendez pas. Père, donne-moi, j'ai laissé quelqu'un là pour commencer à pourvoir tes besoins. Tu ne les connais pas? Oui, mais il n'est pas bon, il est méchant. Non, va chez lui, moi je lui fais confiance. Va chez lui, moi je lui fais confiance. Oh Père, mais le Saint-Esprit n'aime pas les péchés. Oui, il n'aime pas les péchés, c'est ça son problème. mais le Saint-Esprit, Père, le Saint-Esprit n'aime pas la bière. Oui, c'est ça. Ton problème, toi tu aimes la bière, tu aimes ce que lui n'aime pas. Voilà pourquoi tu ne parviens pas à obtenir ce que lui il a, tes amis. Toi, tu aimes les choses que lui n'aime pas. Quelqu'un peut dire amen? Ah, ça va pas marcher. Dites bien amen. Un grand amen. Encore amen. Dites encore amen. Le Saint-Esprit, c'est un ami merveilleux. Un ami merveilleux. Un bon associé. Si tu veux voir les choses de Dieu dans ta vie, aime ce que le Saint-Esprit aime. Les problèmes que nous avons dans nos vies aujourd'hui, nous aimons les choses que le Saint-Esprit est. C'est ce que nous aimons. Et cela nous met en séparation avec le Saint-Esprit. Et puisque le Saint-Esprit, vous n'êtes pas en communion avec lui, Jésus n'a rien à faire. Hein? Je vous dis, il n'a rien à faire. Il n'a à chocolat ma boko. Il dit, monsieur, pour toi, je n'ai rien d'autre à faire. Va te mettre en communion avec les. Oh, mais lui n'aime pas la bière. Va parler vers vous. Oh, mais lui, il n'aime pas les cigarettes. Mais va le voir. Dis le Saint-Esprit, moi j'aime des cigarettes. Toi, tu n'aimes pas des cigarettes. Parlons. Alors, vous allez vous mettre d'accord. Il va t'enlever les désirs des cigarettes. Et il vous mettra les désirs que lui, il a besoin. Et il va commencer à faire comme il veut en vous. Le Saint-Esprit, lui, il distribue les dons selon sa volonté. C'est sa volonté. C'est sa volonté. Amen. Quelqu'un là pour dire amen. La communion du Saint-Esprit est le résultat de la mort de Jésus. Jésus, quand il est mort sur la croix, c'était uniquement pour nous mettre en contact avec le Saint-Esprit. Il veut que nous puissions être en contact avec le Saint-Esprit. Il dit, moi je donne ma vie sur la croix pour que vous soyez en contact, en communion, pour que tu vives avec le Saint-Esprit à tes côtés. Parce que dans l'Ancien Testament, personne n'avait le Saint-Esprit. Même Abraham n'avait pas le Saint-Esprit. Même Moïse n'avait pas le Saint-Esprit. C'était sur eux. Mais nous, le Saint-Esprit dans notre
cœur. Nous l'avons reçu sur nous. Quelqu'un peut dire amen. Alors, puisqu'il est sur nous, Jésus est mort pour ça. Pour que le Saint-Esprit, nous soyons en contact avec lui d'une manière permanente. Parce que c'est lui qui a, il a des clés. C'est lui qui garde les gardiens des richesses de Jésus à la croix. Il s'appelle le Saint-Esprit, frère. Alléluia. Dites bien amen. Donc, une bénédiction sans l'amour du Père n'existe pas. Une bénédiction sans la grâce de Jésus-Christ, ça n'existe pas. Une bénédiction sans la communion du Saint-Esprit n'existe pas. L'amour de Dieu est là. La grâce du Seigneur est là. Mais, nous manquons souvent la communion avec le Saint-Esprit. C'est là surtout le problème des croyants d'aujourd'hui. Manque de communion avec le Saint-Esprit. Dites avec moi, manque de communion. Ça nous détruit. Ça nous détruit, frère. Ça nous enlève beaucoup de bénédictions. Nous ne sommes pas en communion avec le Saint-Esprit. La personne qu'on nous a laissée pour qu'il nous guide. La personne qu'on nous a laissée pour qu'il nous dirige. La personne qu'on nous a laissée pour qu'il nous donne des désirs. La personne qu'on nous a laissée par Jésus dit, moi je m'en vais. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un de moi-même. Il viendra en vous. Et quand il sera venu, il vous enseignera tout. Mais celui-là, il vient, toi tu ne l'aimes pas. Oh, moi j'aime que la grâce de Dieu. Jésus fait ma grâce. Oh, je t'ai déjà fait grâce. Mais qu'est-ce qu'il y a? Jésus fait, la grâce est déjà là. Toi tu aimes que la grâce de Jésus. La communion du Saint-Esprit, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. C'est quoi la communion du Saint-Esprit? Oui, c'est la fraternité. C'est la fraternité de paix et de joie. Quand on est en communion du Saint-Esprit, vous serez frères avec lui. Et vous sentirez la paix. Et vous sentirez la joie. La communion du Saint-Esprit produit en nous le désir de Dieu. Produit en nous le désir de la parole de Dieu. Produit en nous le désir de la prière. Produit en nous le désir de la sainteté. Oui, nous ne sommes pas parfaits. Mais il y a quelqu'un qui travaille avec nous pour que nous arrivions à la perfection. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il est à nos côtés, il nous renforce. Il connaît nos faiblesses, il connaît comment nous sommes faibles. Il dit, je ne vous abandonne pas. Je serai avec vous pour vous renforcer. Vous allez commencer à voir au fur et à mesure, les choses commencent à se débarrasser de vous. Comme moi, quand je fumais la cigarette, c'est parti. Je fumais des chambres, c'est parti. Poursuite des femmes, c'est parti. Et bière, parti. Moi, je buvais, hein. Règle, qui connaît Règle? La boisson Règle. Qui connaît ça? Règle. Hein, ça, c'était ma boisson de l'époque. Règle, c'était fantastique. Et puis, à l'époque, avec Papa Wemba, qui nous avait détruit, bien parfumé, bien sapé. Je vous dis, c'est... Et nous, on n'avait pas l'argent pour acheter les parfums, on est allé à Marsavouko. Tu connais Marsavouko? Les papas là qui vous apportent les parfums de produits, hein? Quand ils font leur savon là, ils parfument ça, non? Et nous achetons ces parfums là. Je vous dis, oh, quand tu mets ça, même vous là, vous sentez ça. Et là, on marche bien parfumé, bien sapé. Mais quand le Saint-Esprit est venu, ces désirs-là sont partis. Alléluia! Ces désirs-là sont partis. Le Saint-Esprit, il est en communion avec nous. Jésus nous a introduits dans la communion avec le Saint-Esprit. Ce que vous devrez faire, c'est avoir seulement le désir d'être en communion avec lui. Du Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je désire vivre avec toi. Quelqu'un peut dire un grand amen.
et donnez votre personnalité, le fonctionnement de votre personnalité. Laissez que lui contrôle votre vie. Dis, Saint-Esprit, contrôle ma vie. Toi qui ne tolères pas les péchés, contrôle ma vie. Toi qui ne tolères pas la boisson, l'alcool, contrôle ma vie. Vous verrez comment le désir de boire quittera votre vie. Tu ne fourniras pas des efforts, tu n'auras plus le goût de boire l'alcool. Si lui vient en vous et vous lui laissez votre personnalité, vous dites, Saint-Esprit, contrôle ma vie. Amen. Il va contrôler votre vie. Vous ne ferez pas des efforts. Seulement laissez-lui. Parce qu'il est venu achever ce que Jésus a commencé. C'est lui qui l'achève. La guérison, le tout, c'est lui. Le pardon du péché. Il amène ça dans nos cœurs. Le sang de Jésus est devenu visible, palpable. Par celui, le Saint-Esprit. C'est ça son travail. Il est venu à nos côtés. Pour qu'il arrive que tout ce que Jésus a fait soit réalisable. Deviennent palpables, deviennent touchables. Celui qui le fait, il s'appelle le Saint-Esprit. Mais vous, celui-là, vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Vous aimez l'amour du Père. Père, ton amour. Père, ton amour. Père, ton amour. Et puis vous dansez. Oh Jésus, fais-moi grâce. Jésus, fais-moi grâce de ceci. La grâce, vous savez, l'amour, ce n'est pas nos efforts. La grâce, ce n'est pas nos efforts. On nous demande seulement les efforts où? Dans la communion. Là où nous pouvons agir, où c'est? Dans la communion du Saint-Esprit. Alors, tellement que les Congolais n'aiment pas travailler. Tellement les Congolais aiment que tout ce qui est faveur gratuit. Ils se cachent que dans l'amour et dans la grâce. Mais quand on lui dit, fais tes efforts, quitter la bière. Non, non, Dieu fait ma grâce. Oh, Dieu fait mon amour. Mais oui, mais c'est bon, mais oui, c'est bon, est là, l'amour est là, la grâce est là, mais toi, ta part, hein? Tu ne fais pas des efforts. Où est ta part? Ta part est où? Oh, moi, je n'aime pas faire quelque chose. Dieu fait ma grâce. Zame ngolo. Ngolo e ngolo. Ngolo ngolo. Yolinga nyoso ngolo kaka. Tu n'as pas des efforts, tu n'as pas de part. Je m'adresse à quelqu'un? Dites un grand amen. Yes. La communion est une bénédiction. C'est une bénédiction, frère. Dieu nous les a donnés. La communion du Saint-Esprit, c'est une grande bénédiction libératrice. Aime être en communion avec le Saint-Esprit. Fournis tes efforts pour être en communion avec le Saint-Esprit. Donne ta part pour être en communion avec le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, je te donne ma part. Je te dis, la communion, c'est un acquis que nous avons reçu de la part de Jésus. Notre introduction avec le Saint-Esprit. Vous savez, si un homme grand, une personnalité vraiment reconnue, un grand, qui te présente un autre grand, il dit, je t'introduis auprès de monsieur tel. Lui, il est ça. Alors, je voulais que vous commenciez à vous entendre. Et après, toi, tu viens après, non, moi, je veux m'entendre avec lui. Ah! Ah! Mais moi, je t'ai introduit auprès de... Imagine, monsieur Trump, vous introduit auprès de Bill Clinton. Il te dit, bon, continue à vivre avec Bill Clinton, et lui, il sait ce qu'il peut faire pour toi. Et toi, des jours après, oh, monsieur Trump, quoi? Mais Bill Clinton, lui, il dit, lui là, c'est lui. Va avec lui. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Oh, lui n'aime pas la bière.
Oh, lui n'aime pas sortir de boîte de nuit. Mais lui il n'aime pas de boîte de nuit. Ah, mais c'est que lui n'aime pas, moi aussi je l'aime, hein? Moi aussi je l'aime pas. Alors je vous appelle à la discipline. Je vous appelle à la discipline. Vous devez discipliner votre vie. Quelqu'un peut dire amen. Disciplinez votre vie. Comment, frère, vous vivez dans un monde sous l'oppression, un monde rempli d'oppression, où la guérison, où le salut, la bonne santé est rare, et négliger la communion du Saint-Esprit? Comment on peut vivre comme ça dans un monde où il y a l'oppression, il y a l'injustice, il y a des maladies, il y a la famine? On néglige. Une personne qui vit dans un tel monde peut négliger la communion du Saint-Esprit. Je pense que c'est celui-là qui a plus besoin de cette communion-là. Cet homme-là qui vit dans un monde. Comment négligez-vous cette bénédiction de la communion du Saint-Esprit? Vous qui êtes malade, vous vivez dans le péché, vous avez des difficultés, les démons vous assaillent à gauche, à droite. On vous dit, allez dans la communion, cherchez la personne qu'on vous a présentée, cherchez la personne qu'on vous a amenée. Jésus ne nous a pas laissé orphelins, il nous a laissé entre les mains de quelqu'un. Allons vers lui. Tu n'aimes pas aller vers lui. Aucun jour tu t'es mis à genoux, Saint-Esprit, on m'a laissé entre tes mains. Yonde batike langaye, soit tike langayo. Saint-Esprit, il n'y a que toi qu'on m'a laissé. Viens, je voudrais être en communion avec toi. S'il y a les péchés, moi, enlève ça. Les mauvais désirs, enlève. Tout ce qui ne te plaît pas, enlève. Je me soumets entre tes mains, enlève. Il enlèvera. Et il va commencer à te confier tout ce que Jésus a acquis à la croix. Comment être en communion avec le Saint-Esprit? Ouais. Pour être en communion avec le Saint-Esprit, il faut que tu saches que cette communion est une relation. J'ai dit quoi? C'est une relation intime. Et c'est une expérience. Si tu veux être en communion avec lui, il faut que tu saches que c'est une relation. Et c'est une relation intime. Et aussi une expérience. Ce que nous devons faire, c'est nous donner d'abord nous-mêmes. Nous donner d'abord nous-mêmes. Nous devons donner notre fonctionnement au Saint-Esprit. Notre corps, âme, esprit, notre personnalité, nos ambitions. Du Saint-Esprit, je te laisse, je te donne mes ambitions, je te donne ma personnalité, je te donne ce que je suis. En fait, je te présente mon corps. Reçois mon corps. Reçois ma vie. Reçois ce que je suis. Je ne peux rien faire sans toi. Je te confie toute ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Saint-Esprit, je me livre. Saint-Esprit, je ne veux plus me soigner moi-même. Je me donne. C'est la discipline. Dites avec moi la discipline. C'est la discipline. La communion, c'est un don. On nous a donné ça un don. Mais pour que nous puissions maintenir ça, c'est la discipline. C'est notre nourriture. La communion, c'est notre nourriture, c'est notre plaisir. Je me sens heureux d'être en communion avec le Saint-Esprit. Je me plais d'être à côté de lui à tout moment, à chaque instant. Il faut sentir ce plaisir-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous livrer. Vous livrer. Vous livrer. La communion n'est pas pour les hypocrites. La communion, c'est pour ceux qui vivent dans la vérité. Ceux qui sont des hypocrites ne seront jamais en communion avec le Saint-Esprit. Parce que la communion, c'est la vérité. Frère Shalom, nous avons l'amour du Père. Est-ce que nous avons l'amour du Père? Avons-nous l'amour du Père? Avons-nous la grâce de Jésus? Et la communion du Saint-Esprit aussi est là? Alors qu'est-ce qui nous manque? C'est nous-mêmes foi.
Crois. Puisque j'ai l'amour du Père, puisque j'ai la communion, j'ai la grâce, où est l'obstacle alors? Qu'est-ce qui fait obstacle? C'est la communion du Saint-Esprit. C'est l'obstacle du croyant aujourd'hui. La communion, elle est importante, frère. Si vous en avez besoin, vous aurez l'autorité du Saint-Esprit. Parce que nous avons l'autorité, nous provient que par la communion du Saint-Esprit. L'autorité spirituelle nous provient de la communion du Saint-Esprit. C'est-à-dire l'autorité sur les démons, l'autorité sur les diables, l'autorité sur les sorciers, l'autorité sur le monde occulte, sur l'influence démoniaque. Cette autorité provient de la communion. L'amour, vous l'avez. La grâce, vous l'avez. Il n'y a que la communion qui vous manque, qui vous paralyse, qui vous rend malade. Manque de communion nous paralyse. Nous sommes paralysés par manque de communion avec le Saint-Esprit. Parce que cette communion nous rend forts, nous rend puissantes. Cette communion nous transforme. Cette communion fait de nous instruments de Dieu. Oui, l'amour est là. Oui, la grâce est là. Mais la communion pour devenir instrument de Dieu nous manque. On se cache de l'amour de Dieu. Dieu m'aime. Dieu, oui, il t'aime. Il t'aime. L'amour de Dieu comme le soleil. L'amour de Dieu est comme le soleil. Il rayonne toujours et partout. En n'importe quel village, l'amour de Dieu est là. Même là où il y a des sorciers, l'amour de Dieu est là. Mais en n'importe quel, l'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu est là. Et la grâce de Jésus aussi est là. Mais il y a ce qui manque quoi? La communion du Saint-Esprit. Ne nous cachons pas derrière la grâce de Jésus. Jésus fait ma grâce. Jésus fait ma grâce. Est-ce que Jésus t'a refusé sa grâce? On t'a déjà dit que Jésus t'a refusé sa grâce? Hein? Jésus fait ma grâce. Jésus fait ma grâce. Est-ce qu'il t'a déjà refusé sa grâce? Il te demande simplement, va vers la personne qui t'a présenté. Cet homme-là s'appelle qui? Saint-Esprit. Amen. Et cela nous permet à expérimenter des choses, nous permet à être puissants, nous permet à recevoir des révélations. Le Saint-Esprit, par sa communion, nous avons des révélations, des choses cachées que nous ne connaissons jamais. Il nous les révèle, il nous donne la paix. La communion du Saint-Esprit nous permet à nous maintenir dans la sainteté. Alléluia. Nous permet à nous maintenir dans la sainteté. Parce qu'il y a les tentations à gauche, à droite. Les gens nous tentent. Les gens veulent que nous puissions tomber. Les diables veulent que nous puissions tomber dans les péchés, dans les choses. Nous puissions humilier Jésus. Les diables veulent que Jésus soit humilié. Et il nous tente, il met des pièges à gauche, à droite. Il met des pièges. Comment éviter ces pièges? La communion du Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un là pour dire Amen. Nous saurons nous maintenir dans la discipline. Nous maintenir dans la discipline. La discipline, c'est notre béquille. Tu connais béquille? Hein? Là où un handicapé s'appuie. Nous sommes encore les handicapés. On nous a donné la communion comme notre béquille. Pour être équilibré dans la vie, il nous faut la discipline. La discipline nous donne dans les normes. Amen. Cela nous permet d'être dans la chaleur. La communion du Saint-Esprit nous met dans la chaleur du Saint-Esprit. Une chaleur fortifiante, une chaleur divine. On est toujours chaud par le Saint-Esprit. Et chauffé par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Le Saint-Esprit rend bavard. Quand le Saint-Esprit vient chez toi, tu serais bavard. Les gens qui ont reçu le Saint-Esprit dans Actes chapitre 2, tous ont parlé arabe.
Le Saint-Esprit enlève il n'y a pas de baba chez lui. Quand tu viens chez lui, tu parleras. Pourquoi tu n'es pas bavard des œuvres de Dieu? Tu ne peux pas parler parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais quand on a le Saint-Esprit, tu devenais bavard des œuvres de Dieu. Partout du ciel, tu vas parler de Jésus. Partout du ciel, tu vas parler de ce que Jésus-Christ a fait. Partout, tu parlerais de cela. Tu ferais les autres les disciples de Jésus. Tu auras des gens que tu vas commencer à former. Allez, faites de toutes les nations, mais disciples. Ça, ce n'est pas donné qu'au pasteur, à tout chrétien. Il doit former les autres. Comment le faire? Deviens bavard. Alléluia. Depuis que tu es avec votre timidité, là, tu es toujours là timide. Oh, nous sommes des personnes timides. Non, il y a quelque chose qui te manque. C'est la communion du Saint-Esprit. Ça te manque. Pourquoi tu es timide comme ça? Ah non, mon Dieu, mon Dieu nous a créés timides. Non, oui, tu as été créé timide, mais Dieu veut te transformer. À quelqu'un qui parle sur la puissance de Dieu. Et si tu veux le faire, il faut être bavard. Et le bavard par le Saint-Esprit. Oh, mais Dieu, on ne te comprend pas. Comment tu parles beaucoup? Non, mais parce que je suis rempli de paroles. Quelqu'un peut dire bien Amen. Dites encore Amen. Amen. Tout ça, c'est la chaleur du Saint-Esprit. Et il nous faut, frère, la discipline. On doit se discipliner. Disciplinons nos vies. Disciplinons nos bouches. Disciplinons nos corps. Disciplinons nos sexes. Disciplinons tout. Quelqu'un m'entend pour dire un amen. C'est comme ça que nous verrons la puissance de Dieu en nous. On doit tout discipliner. On ne mange pas n'importe quand. On mange des heures fixes. Et entre les repas, on met les fruits. Quelqu'un peut dire amen. Hein? Et les soirs, on court. Tout dépend de la discipline. Si tu ne veux pas te discipliner, tu manges à n'importe quelle heure. 23 heures, tu manges. Minuit, tu manges. Toi, tu manges à n'importe quelle heure. Que la nourriture se présente, tu manges. Oui, je peux te comprendre si tu es encore célibataire. Parce que les célibataires n'ont pas beaucoup d'occasions de trouver la nourriture. Donc, dès qu'ils trouvent ça quelque part là, ils se lancent. Mais après avoir te lancé comme ça, cours après. Fais fatiguer ton corps avant de dormir. Quelqu'un m'entend? On dort avec un corps fatigué. C'est comme ça que tu vivras longtemps. Acclame le Seigneur. Hi! Vous allez fort. La discipline dans nos vies, dans la discipline de la lecture de la Bible, la discipline de la prière, la discipline de jeûne et prière, la participation active à l'église. Ne venez pas que le dimanche, tu manqueras la communion. La semaine, le diable va te troubler. Dès que tu es venu aujourd'hui dimanche, quand tu vas encore revenir mercredi, il y a une dose de l'esprit qui va monter. Tu viens vendredi, il y a une autre dose qui va monter. Tu viens dimanche, il y a une autre dose qui va monter. Mais quand tu viens le dimanche, cette dose que je vais te donner là, parce que je te donne les doses du Saint-Esprit, il m'a été donné de vous distribuer des dons. Je suis en train de vous donner cette dose du Saint-Esprit. Et quand tu vas aller ça lundi, mardi, mercredi, et ben nous quittons. Jeudi, vendredi, samedi, on comme épave. Épave, et là quand les démons viendront, le moins de tentations, et tu viens encore le dimanche, Seigneur, renouvelle-moi, Seigneur, renouvelle-moi. Oui, il va te renouveler, il te donne un peu de dose.
Et tu vas aller ça lundi, et Kitty mardi, tu rencontres Guy un jeudi. Alors, mercredi et jeudi, même on va voir même avant jeudi là, épave. Épave. Nous venons pour nous renouveler. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Nous faire quoi? Nous renouveler, nous chargeons notre batterie. Moi, ça me fait honte de charger mon téléphone plus longtemps que mon âme. C'est une honte. Le téléphone est chargé pendant 1 heure. Et ton âme, tu le charges pendant? Shalom. 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 Le téléphone est chargé pendant combien d'heures? 1 heure, 2 heures. Au-delà de ça, on coûte la charge. Et là, la charge pour l'objet charger Zangate. Mais ton âme. Ton âme. Dès que tu es mis à genoux, Jésus, merci, bonjour, au revoir, à demain. La discipline dans la prière, la discipline dans la participation au culte de l'église la semaine, la discipline dans les jeûnes et prières, la discipline dans la méditation biblique. C'est comme ça que nous allons maintenir la communion avec le Saint-Esprit. Amen. La communion du Saint-Esprit, frère, nous maintient. Et ça maintient notre foi. Ça maintient notre confiance. La communion du Saint-Esprit renouvelle notre amour, notre confiance à l'amour du Père. La communion du Saint-Esprit renouvelle notre confiance à la grâce de Jésus. La communion du Saint-Esprit nous maintient dans l'équilibre. Nous sommes forts, puissants, forts, avec la communion du Saint-Esprit. Quelqu'un l'a pour dire amen. Dites bien amen. Amen. Yeah. Il nous faut ça. Je vous invite ce matin, ne vous cachez pas derrière l'amour de Dieu et la grâce de Jésus. Vous avez une responsabilité. Quelle est la responsabilité? Maintenir quoi? La communion avec le Saint-Esprit, avec la personne qu'on m'a présentée, avec la personne qu'on m'a laissée, avec la personne qu'on m'a laissée. On m'a dit, je ne te laisse pas orphelin. Je te laisse entre les médecins. Mais il y a boyo karangate. Rien. Il est là à tes côtés. Il est là dans ta maison. Il est là dans ta chambre. Il est là dans ta famille. Mais toi, tu es au ciel. Qui est au ciel? La grâce de Jésus. On a tombé le monsieur à l'école. Tu es là. Tout autour de toi, il y a quelqu'un. Oh. Il y a un monsieur à l'école. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un? Il s'appelle qui? Mais pourquoi tu regardes là au ciel, très loin? Oh, tout autour de toi, il y a quelqu'un. Mets-toi en communion avec lui. Quand tu te mets en communion avec lui, il a tout entre ses mains. Et vous verrez sa grâce. Et vous avez la puissance de Dieu. Quelqu'un peut dire bien Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es Alpha. Nous t'adorons. Tu es digne. Tu es Alpha. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oh, tu es Alpha.